Hey guys, comment allez-vous? C'est un très grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de In the Head of Yogis pour le compte d'une série et un film. Vous connaissez le principe. Il suffit juste que je vous fasse la critique d'une série et d'un film que j'ai regardé et j'attends la vôtre en commentaire sur la page YouTube In the Head of Yogis. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et surtout de partager. Un jeu concours a été lancé pour la sortie la semaine prochaine du film Le Joker. Alors je suis tellement contente parce qu'il y a beaucoup qui s'y intéressent et puis il y a quand même déjà un gagnant, mais c'est la semaine prochaine que je vais donner le nom des 3 premiers gagnants et le reste sera tiré au sort sur la page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lance le générique. Comme série, j'ai regardé la série Bodyguard. Je peux vous avouer que dès le 3e épisode, j'ai un peu commencé à m'ennuyer, mais il faut bien regarder une saison d'une série pour trouver des mots à dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur Bodyguard? Alors, Bodyguard, il faut qu'on soit quand même honnête, c'est bien connu désormais, les Anglais excellent vraiment dans les séries du genre thriller, espionnage et tout ceci qui leur ressemble vraiment. Alors, qu'est-ce que je devrais dire là-dessus? Il faut dire quand même que ça n'échappe pas à la règle. En fait, l'histoire se déroule dans un contexte qui est totalement d'actualité. C'est-à-dire entre menaces terroristes, invasion dans la vie privée des gens. Ça rend particulièrement la série captivante et en même temps effrayante. Les deux acteurs principaux sont les plus convaincants dans leur rôle respectif. Alors, on a Kitty O, si je prononce bien, qui incarne une ministre de l'Intérieur extrêmement ambitieuse, mais qui se cache, en fait, elle a un côté humain qui est très dissimulé. Et on retrouve Richard Madden qu'on a vu dans la série Game of Thrones, le frère de Jon Snow, qui est mort dans l'épisode des Noces propres avec sa femme, franchement, je me suis dit, il est plutôt bon. Mais nul doute qu'il livre là, par rapport à Game of Thrones, je trouve qu'il livre là sa plus belle performance. C'est très difficile que je trouve ça un acteur, mais il livre vraiment une très belle performance. Il incarne un agent de protection rapproché, très compétent, mais aussi psychologiquement instable. Et c'est ce côté instable qui rend sa performance magnifique, quoi. Alors, ce qui rend assez inquiétant, c'est qu'on ressent à travers son rôle ce qu'il a dû subir en Afghanistan en tant que vétéran de guerre. Alors, pour ma foi, c'est une série dans le genre, si vous êtes amateur de séries d'espionnage, à la sauce anglaise, brillamment bien orchestrée et bien interprétée, je ne peux que vous conseiller de regarder. Mais là, je vous dis, ce sont les côtés... comment je peux dire, c'est le côté positif parce qu'on a 6 épisodes qui servent parfaitement l'histoire, mais après il faut quand même regarder le côté négatif parce que franchement, je peux pas dire que c'est une très bonne série à la base. Je conseille de voir, comme ça j'aurai vos critiques à vous, vous allez me dire ce que vous en pensez vraiment, mais dès les 3 premiers épisodes, comme j'ai dit, j'ai failli décrocher parce que c'est une série qui, dès le départ, est difficile à cerner. La première saison, elle ne passe pas très facilement. C'est aussi l'inverse de ce qu'on voit dans les autres séries. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on attend d'une série, qu'on ne retrouve pas les mêmes ingrédients partout. Ça a son ingrédient à elle qui est un peu spécifique. On commence bien, on s'essouffle un peu au fil des épisodes. Le sujet n'est pas... C'est original, mais pas très original, pas très in, quoi. Il faut avouer que l'ambiance se fait en sorte que tout aille très vite et avec beaucoup de rebondissements, ça rend la chose un peu plus attrayante. Alors, ce qui est aussi bien, en fait, ce que je pourrais ajouter, c'est que cette série, il n'y a pas de pause pour l'action, il n'y a pas de pause, c'est toujours, c'est très téléphoné, les scènes bougent, elles sont assez intéressantes, c'est assez, les personnages, ils sont assez divers, ils sont variés, et ça, je trouve ça carrément sympa, et le fait de voir que personne ne soit tout blanc, ça rassure bizarrement, quoi. Alors, on se dit, oui, dans un futur très proche, Londres va être très parsemé de d'autres espions et on se dit quand même voilà c'est
je sais pas comment je l'ai trouvé complexe cette série. Je l'ai vraiment trouvé complexe. Les Anglais, ils ont leur petite touche qui amène quand même un petit truc là. Mais bon, voilà, le côté complot est sympa, c'est cool. Les personnages sont très bien, mais voilà, on espère que vraiment la saison 2, j'aurai quelque chose de mieux. Alors, c'est pour ça que j'attribue la note de 2,5 sur 5 à la série. Je donne cette note parce que je me dis qu'à la saison 2, ça sera meilleur. Et parce que voilà, il y a Kitty et Madeleine qui jouent très bien leur rôle. Voilà, je vous encourage à voir la série. Vous allez me faire votre critique en commentaire et j'espère franchement que je ne me trompe pas là-dessus. On se retrouve côté film. Avez-vous déjà entendu parler du film qui va sortir très prochainement dans les salles de ciné camerounaises, Saving Bango? Non, pas encore. Alors, sachez que c'est l'un des films camerounais les plus attendus, avec un aspect très original, un film en anglais, sous-titré en français. J'ai hâte de voir ce film à Canal Olympia. Ça sera, si je me souviens bien, le 24 octobre. Mais en tout cas, je vous laisse en compagnie de la chef de production de ce film tout de suite. Hello everyone, for those of you who don't know me, I am Stephanie Toom, the founder of MB Productions. I just want to take this opportunity to thank each and every one of you for your outpouring of love and support you have shown us so far for our maiden production. I am talking about the movie Saving Bango, which will be premiering on Saturday the 26th of October at the Canal Olympia Cinema Besenge, Douala. Okay, just a few important things you need to know. Thanks to our partnership with Orange Cameroon, the tickets will be free. Yay! We are going to make sure that the stakeholders of the Cameroon film industry are properly represented. So, we will be having a new trivia question on our website every day. All you need to do is log on our website and participate and stand a chance to win a free ticket. We will be announcing new winners every day. Remember, you can participate as many times as possible, but only once a day. Côté film, alors je voulais faire la critique de ce film depuis longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de faire la critique. Alors franchement, je m'excuse déjà à la base, mais voilà, je peux pas finir l'année sans en parler. Il s'agit de Spider-Man Far From Home. Alors, qu'est-ce que je dois dire de ce film? Parce que là, asseyez-vous, parce que ça sera vraiment long ce que j'ai à dire sur ce film. Ok, après la déferlante Avenger Endgame, c'était à Spider-Man de conclure la phase 3 du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Et c'était une pression pour l'homme araignée qui devait en tout cas frapper fort et tisser sa toile pour se hisser au même niveau que les autres films des acteurs secondaires, comme je dirais, c'est-à-dire Doctor Strange ou bien les Gardiens de la Galaxie et tout, mais il fallait qu'il tisse sa toile et qu'il s'en sorte. Et vous connaissez la polémique qui entoure Spider-Man entre Sony et MCU qui devait qui devait divorcer, qui devait faire en sorte que Spider-Man ne soit plus dans la trame des super-héros de MCU, mais finalement, ils se sont réconciliés pour la nouvelle sortie d'un autre film pour la joie de tous les fans, beaucoup plus moi en particulier. Alors, voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? On a donc la chance de retrouver sous la direction de Sam Raimi notre cher acteur Spider-Man qui vient de Homecoming. Et puis, je me dis, ok, d'accord, à quoi s'attendre? Ben, on s'attend à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut dire? Homecoming à la base, c'était un bon film, pardon. C'était un bon film, ça a respecté ses promesses pour le futur de Spider-Man. Alors oui, le film a donc pris le risque de démarrer peu après les événements de Avenger Endgame et ça débarque avec la lourde tâche de conclure la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Alors ça fait beaucoup de pression pour notre cher Spider-Man. Alors, je n'arrête pas de dire alors parce que voilà, j'ai envie de tellement vous raconter cette histoire. On revient donc à la critique. Revenons donc à la critique. Alors, Spider-Man Far From Home, ça débute avec une petite histoire d'amour, c'est-à-dire notre cher Peter Parker qui doit avouer ses sentiments à MJ Jones, pour ne pas dire Mary Jane.
Et c'est sur un ton léger de teen movie que ça a vraiment commencé. Alors, ça nous rappelle que Peter Parker, à la base, n'est qu'un adolescent. On va saluer par ailleurs la brillante prestation de Tom Holland dans le rôle de l'homme araignée, qui représente certainement la version la plus crédible du super-héros après Tobey Maguire. Et il s'avère même qu'il est plus, je l'avoue, il est plus convaincant que Tobey Maguire dans un registre moins torturé, mais plus adolescent. Et après, le teen movie vire au rouge. Passer une première partie pleine d'humour, très léger, le super ton est parfait. On profile une seconde moitié bien plus portée sur l'action. Alors, on se retrouve avec des événements inattendus qui viennent gâcher la fête des amoureux. Et on retrouve Nick Fury, mais en plus, on a un nouveau personnage incarné par Jack Gyllenhaal qui s'appelle Mysterio. Alors, c'est là où je trouve qu'il y a un tout petit bémol. J'aurais voulu, en ce qui concerne Mysterio, qu'on se pose des questions quand même plus intéressantes, notamment sur la manipulation des informations à l'heure où on est dans les fake news qui restent relativement plats et un peu et extrêmement prévisibles. J'ai vraiment trouvé dommage d'avoir négligé l'écriture du personnage de Jack Gyllenhaal, d'autant plus que le choix de son rôle était certainement pour l'amener un peu plus loin. Mais voilà, on n'a pas exploité ça comme cela aurait dû être. Et après, on a l'hommage vibrant à Tony Stark, c'est-à-dire on laisse on veut empêcher que Tony Stark, Iron Man prennent trop de place, alors il sort d'autant plus un scénario où on inclut de temps en temps avec la musique de Tony Stark dans l'avion. C'était carrément super, quoi. Robert Downey Jr., on sait très bien que c'est le meilleur de tous les acteurs du MCU incarnant un super-héros. Et aussi, on va aussi respecter la prise de risque de Marvel Studios de s'émanciper de New York pour faire voir d'autres paysages, nous faire voyager à Venise, aller en France. Voilà, je trouve que c'était magnifique. Alors, je trouve que, s'il faut dire quelque chose, en bref, on s'est retrouvé avec de multiples rebondissements, des prestations à la hauteur, même si c'est en deçà pour Jack Gyllenhaal, des scènes d'action visuellement ébouriffantes, ébouriffante. Je vois ébouriffante, voilà. Et on a aussi quoi on pourrait un peu on pourrait donner l'autre aussi, le petit aspect teen movie qui a un peu rabaissé la carrure du film, mais c'est pas pour autant moins mérité. On saluera aussi la direction prise de proposer une conclusion assez décente et en toute détente de la phase 3 du MCU en accouchant une très belle suite à Homecoming. Et soit dit en passant, on reste là après les 2 scènes post-génériques. On se pose toujours des questions. Ça vaut le détour de s'asseoir et d'attendre les scènes post-génériques, de les regarder. Et sans vous en dire plus, l'une des scènes laisse également présager qu'il y aura un 3e volet. Et on dit merci à Kevin Feige d'avoir tout fait pour que Sony accepte que Spidey reste pour un 3e opus dans le MCU. C'est du divertissement haut de gamme pour un Spider-Man qui se glisse aisément parmi les meilleurs films de l'homme araignée. Et sur ce, je donne la note de 3 sur 5. J'ai pas été trop dure, j'espère. Alors, comme j'ai dit, n'oubliez pas de jouer au jeu concours sur Facebook de la page In the Head of Yogis pour gagner des places du Joker et des t-shirts by Spimron SP32, qui est un jeune designer, et je trouve que notre collaboration était extrêmement parfaite. J'ai adoré travailler avec lui et j'espère vous en faire profiter prochainement. Les 3 prochains gagnants seront à l'émission de l'épreuve de la semaine prochaine. Sur ce, sayonara.